Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On commence avec le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs et son tirage au sort qui a eu lieu hier soir. Pour rappel, ce sont 32 équipes qui vont s'affronter contre 7 auparavant avec un objectif en jeu, le monde comme le placard de journal Marca. Bon, évidemment, c'est un jeu de mots de la part du média espagnol. Les deux clubs de Madrid ont d'ailleurs touché le gros lot puisque l'Atlético tombe dans le groupe du PSG et Madrid retrouve le Al Hilal de Neymar, rapporte le journal AS, ce qui nous donnera des retrouvailles sympathiques entre Mbappé et le Ney, à condition évidemment que le Brésilien soit entièrement rétabli de sa grave blessure. Lors du monde, c'est ce que tenteront d'aller chercher les deux représentants italiens, l'Inter et la Juventus, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. De son côté, Tuttosport relaye que la bande Thiago Motta affrontera le Manchester City de Pep Guardiola, alors que l'Inter hérite d'un groupe plutôt abordable avec River Plate ou encore les Tigres de Monterrey. Pour au jogo, les Portugais ont eu un tirage sympathique avec l'Inter Miami de Messi pour le FC Porto. Voici le tirage au sort complet avec d'autres affiches qui nous permettront de revoir d'anciennes gloires du football avec le Bayern Munich face au Boca Juniors d'Edinson Cavani ou encore des retrouvailles entre Chelsea et le Flamengo de David Luiz. Direction l'Angleterre maintenant avec une très grosse bombe. À 33 ans, Kevin De Bruyne est clairement tout proche de la fin. Cet été déjà, le maestro belge avait fait part de ses envies de départ. La star de Manchester City était tout proche de s'engager en Arabie Saoudite avant finalement de se raviser pour le plus grand bonheur des Sky Blues, bien que ces derniers doivent composer avec un KDB qui jongle entre blessures et méformes en ce début de saison. Mais Manchester City le sait, lorsqu'il est en forme, le Diable Rouge est un élément que tous les clubs rêveraient d'avoir. Et bien qu'ils en profitent puisque comme le placard de Daily Mirror sur sa une, il pourrait bientôt rejoindre l'Inter Miami de Lionel Messi et de David Beckham. Comme l'affirme le tabloïd anglais, le club américain de MLS en a fait sa cible numéro 1 et serait de plus en plus confiant à l'idée de le faire venir l'été prochain, date à laquelle son contrat expirera. Une info aussi reprise par le Daily Star ou encore le Daily Express, la cible de Beckham peut-on lire dans l'encart. L'ancien international anglais sait qu'attirer quelqu'un de la réputation et du calibre de Kevin De Bruyne serait un énorme coup pour l'Inter Miami et la MLS en général. Il semblerait d'ailleurs que la possibilité de vivre aux États-Unis plaise à De Bruyne et à sa femme. Le milieu de terrain aura 34 ans en juin et envisagerait de relever un dernier défi avant de prendre sa retraite. À suivre. En France, un point sur l'actualité mouvementée du Paris Saint-Germain. À quelques jours d'un choc capital en Ligue des Champions face à Salzbourg, le club parisien doit se rassurer en championnat face à Auxerre ce soir. Une rencontre que Dembélé devrait une fois de plus démarrer en tant que remplaçant, alors que ce dernier sera suspendu face au club autrichien. Le journal Le Parisien revient sur le désamour entre Luis Enrique et le Français qui expliquerait aujourd'hui le nouveau statut de Dembélé. Après l'entente parfaite des débuts, la relation entre l'attaquant du PSG et son coach s'est quelque peu dégradée au fil de la saison. Premier point de discorde, Dembélé pensait avoir la charge de tirer les pénaltys, sauf que Luis Enrique a décidé de désigner Vitinha comme tirant numéro 1 sans en informer le vestiaire. La première vraie cassure a eu lieu fin septembre après Rennes. Le coach espagnol pointe devant l'ensemble du groupe le comportement égoïste du joueur. Enfin, l'épisode d'Arsenal n'a fait que renforcer la distance entre les deux hommes aujourd'hui. Autre joueur dans une situation similaire, le gardien Gianluigi Donnarumma. Comme l'a révélé la presse italienne hier, la situation s'empire à tel point que l'Italien pourrait partir l'été prochain s'il ne prolongeait pas. Comme l'affirme RMC Sport, les discussions sont actuellement en stand-by. Les dirigeants estiment que les récentes performances du gardien ne justifieraient pas une augmentation de salaire. Affaire à suivre. En Espagne et plus précisément en Catalogne, il est de nouveau question de levier économique. Je vous l'accorde, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais comme le placard le journal Sport ce vendredi matin, le FC Barcelone a trouvé un moyen d'enregistrer Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de saison. Le club négocie actuellement la vente de places VIP pour les 20 prochaines années avec un revenu immédiat d'environ 200 millions d'euros. Une sacrée belle rentrée d'argent qui permettra au club d'enregistrer aussi d'autres signatures. En ce sens, le média explique dans ses pages intérieures que le Barça est en duel avec le Bayern Munich pour Jonathan Tah. Le défenseur du Bayer Leverkusen sera libre à l'issue de la saison. Le directeur sportif d'Echo a en tout cas déjà démarré les discussions avec son agent Pini Zahavi. Autre dossier à régler dans un futur proche, la succession de Lewandowski. Le journal AS explique que les deux cibles sont Jonathan David et Victor Gyökeres. Le premier sera libre l'été prochain et rêve du Barça, alors que le second est courtisé par l'Europe entière et a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Au vu des finances découlées, le choix devrait être vite fait. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec l'homme qui cristallise toutes les attentions ces derniers temps. Roulement de tambour, il s'agit bien évidemment de Kylian Mbappé. En même temps, le Français cherche en enchaînant les disaster class. Bref, le Français est au fond du trou, mais a promis de revenir plus fort en assumant ses responsabilités après le nouveau pénalty manqué face à l'Atlético. Montrez qui je suis, lâche le journal AS sur sa une.
C'est le message qu'il a posté sur ses réseaux sociaux et ce serait aussi le discours qu'il a tenu dans les vestiaires. Comme le rapporte le média dans ses pages intérieures, il se serait entretenu individuellement avec certains cadres du groupe. Il a notamment fait son mea culpa et évoqué sa détermination et son envie de réagir afin de devenir le véritable leader du nouveau projet mis en place par les merengues. Un changement d'attitude soudain qui a été très bien accueilli cependant par le club madrilène et par ses coéquipiers qui ont full confiance en lui. Reste maintenant à joindre les paroles aux actes. Et ça, la presse catalane y croit un peu moins. D'après Mundo Deportivo, Mbappé est marqué par ses débuts délicats sous le maillot de Madrid. Tout le monde s'attendait à un joueur décisif, ce qui est loin d'être totalement le cas depuis son arrivée. L'ombre d'Eden Hazard commence même à planer au-dessus de la tête du Français. Au club, le message est pas d'inquiétude, mais selon le média catalan, c'est plus une manière de ne pas le mettre davantage sous pression. Car pour Sport, Mbappé ne redeviendra plus jamais le joueur d'avant. Bon, c'est un peu radical comme jugement, je vous l'accorde, mais pour le média, le Real a clairement de quoi s'inquiéter. Dans sa tribune, le journaliste note que Mbappé a toujours plus brillé avec son équipe nationale qu'avec son club, en témoigne son éternelle quête de la Ligue des Champions, un trophée qu'il n'a pas su soulever au cours de ses 7 années dans la capitale française, ni avec Messi, ni avec Neymar, ni avec qui que ce soit. Bref, vous l'aurez compris, la presse catalane se régale des déboires de Kylian Mbappé au Real Madrid. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.